Ce soir, nous irons à la découverte de 3 sites touristiques à Siana, dans la région nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Enfin, au Zimbabwe, le verdict de la Cour constitutionnelle, les juges confirment l'élection de Emmerson Mnangagwa. Bienvenue, bonsoir à tous. Une mosquée centenaire, une forêt sacrée et un puits intarissable. Ces 3 sites touristiques attirent l'attention de tout visiteur. Nous sommes à Siana, village situé dans la région nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Découvrons tout de suite ces merveilles. Koné Pargasoro. Siana est un village dans la région d'Ouorodougou, à environ 19 km de Séguéla. Il est constitué de plusieurs sites historiques et touristiques. Tous les jours, le scénario est le même. Les femmes du village partent recueillir de l'eau dans le Maoulena, le grand puits. Sa particularité, il est intarissable et à l'intérieur se trouve un tunnel long de plus de 20 mètres. En plus, l'eau ici, parce que c'est pour nos grands-mères. La grand-mère, elle n'a pas trouvé enfant. Donc, ce puits-là, il a cherché à creuser pour donner l'eau. Depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, nous tous avons plus l'eau dans ce puits-là. Pendant la saison sèche, l'eau de pluie sert à faire tomber la pluie dans le village. Une pratique qui n'est plus à l'ordre du jour à cause de la religion selon les habitants de Siana. Le vieux Kandje Ndié, c'était un grand saint. Par le passé, même jusqu'à aujourd'hui, quand le village avait des problèmes d'eau, surtout, les femmes se réunissaient pour venir verser de l'eau sur sa tombe. Et immédiatement, on voyait le ciel noirci et la pluie venait. Vu la grandeur de l'islam, beaucoup de choses ont commencé à diminuer et les choses ne se font plus comme par le passé. Toujours selon les habitants, leurs ancêtres pratiquaient la religion musulmane, ce qui explique la présence de cette mosquée séculaire dans un style soudanais construite au XVIe siècle en terre battue et de bois de chauffe. Elle a été construite par la famille Dosso, aidée de la famille Bakayoko et les Malinké, venus du Soudan, actuel Mali. C'est l'une des plus anciennes mosquées de Côte d'Ivoire. La mosquée de Siana a été construite par nos ancêtres. L'ancêtre qui a créé ce village s'appelle Ibrahima Silla. Des musulmans avaient habité ce site avant la création de Siana. L'histoire racontée par nos parents nous dit qu'ils ont mis du temps pour construire. Vieille de plus de 600 ans, la mosquée historique de Siana a besoin d'une réhabilitation. Nous faisons de notre mieux pour essayer de garder ce bâtiment, mais avec des moyens très faibles. Si rien n'est fait, d'ici un moment, sous le poids de l'âge, ce bâtiment pourrait s'écrouler, ce qui pourrait endeuiller le monde touristique et même les populations. Donc c'est un appel que nous lançons aux autorités compétentes, au cadre du village, tout comme au cadre de la région, pour que nous puissions garder ce bâtiment pour toujours. À quelques pas de la mosquée, une forêt sacrée. Dans cette forêt se trouvent des femmes transformées en pierre pour avoir pratiqué l'excision. Selon les populations, seules les personnes n'ayant jamais entendu parler de cette histoire peuvent la voir. Autrefois, nos parents pratiquaient l'excision. Et à un moment donné, la pratique a pris fin du fait que cette séance dernière, ceux qui ont pratiqué se sont vus transformés en pierre. Que ce soit les tapeurs et les exciseuses, même ceux qui étaient excisés, tout ressortissant de Siana. J'allais dire du côté des femmes qui rentrent dans la pratique de l'excision sera frappé par un sort. L'interdiction de la pratique de l'excision est respectée à Siana. Chez nous, ici à Siana même, on n'a pas cette pensée ici. On n'a pas cette idée ici de l'excision. Lorsqu'on voit que les gens font là, on ne doit même pas s'approcher. On dit à nos enfants, les plus petits, ne vous approchez pas. Parce que si la personne s'approche, c'est la mort qui l'attend. Dans ce village de plus de 2000 âmes, on y trouve des fileuses de coton. Âgées pour la plupart, elles sont réputées dans la transformation du coton brut en fil. Un processus entièrement artisanal. Leur outil de travail, une pierre, des palettes et des quenouilles. Une fois terminé,
Les fils sont mis à la disposition des tisserands pour usage multiple. Parmi les tisserands du village, Dosso Namori, par ailleurs porte-parole du village. Selon lui, les fileuses de coton jouent un rôle très important dans le processus de fabrication des tenues vestimentaires. Si à Siana, certains artisans sont âgés, d'autres sont encore très jeunes. Ces enfants dont l'âge varie entre 6 et 12 ans, avec du bambou séché, confectionnent toutes sortes d'objets grandeur nature en miniature. On cherche bambou au village, on lève la peau, et puis on cherche couteau, et puis lame, on taille les bambous, on fait les voitures, et puis on donne les enfants ils roulent. Pour fabriquer, on prend 40 minutes. Et quand on fabrique là, ça dure avec eux. Parce qu'on cherche le vrai bambou. 8 grandes familles composent le village. On y trouve une école primaire, un dispensaire doté d'une ambulance et un château d'eau pour alimenter les 4 pompes hydrauliques villageoises. Le rêve des populations de Siana, voir leur gros village être érigé en chef-lieu de sous-préfecture. Autre actualité nationale, la réconciliation est faite. L'artiste Patsako et le ministre Maurice Bandaman ne sont plus en froid. Le ministre de la Culture, récemment accusé de détournement par l'artiste Zouglou, a suspendu sa plainte contre ce dernier. Et cela grâce à l'intervention de Traoré Assalfo, lead vocal du groupe Magic System. C'est désormais la réconciliation entre le ministre de la Culture et de la Francophonie et l'artiste Patsako. Grâce à une médiation d'Assalfo et d'une délégation composée du chef Danumambo et du journaliste animateur Barthélemy Nabo, le lead vocal du groupe Espoir 2000 a présenté ses excuses au ministre Maurice Bandaman. Patsako accusait le premier responsable en charge de la culture en Côte d'Ivoire de faire du Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur, sa caisse noire. Monsieur le ministre est un père pour la culture ivoirienne, pour tous les artistes. Je crois qu'on a eu un petit dérapage et quand le fils reconnaît son tort et qu'il vient auprès du père pour présenter ses excuses, on ne peut pas parler d'éteindre le feu quelque part. C'est vrai que dans un cri de cœur, j'ai eu à dire certaines choses. Il y a eu des manquements, dans la forme surtout, et j'ai tenu à venir rencontrer mon père pour demander pardon. De son côté, le ministre de la Culture et de la Francophonie a accepté la main tendue de l'artiste Patsako. Le jeune frère a reconnu avoir été induit en erreur et avoir publié des informations qui ne sont pas fondées. Évidemment, vu la gravité de l'affaire, nous avons saisi notre homologue de la justice des droits de l'homme au fin de voir une clarification de cette affaire. À l'issue de cette médiation, je vais, par paradigme de forme, saisir mon homologue, ministre de la Justice et des droits de l'homme, le garde des Sceaux, afin qu'il voit comment on peut éteindre la procédure. Cette rencontre a été l'occasion pour Maurice Bandaman d'expliquer la restructuration qui a lieu au Burida. Une restructuration qui a permis à la Maison des artistes, selon le ministre de la Culture et de la Francophonie, d'avoir une bonne santé financière. Mieux, d'être aujourd'hui la 3e société africaine des droits d'auteur à avoir une gestion efficiente après l'Afrique du Sud et l'Algérie. Mina, dernière étape du pèlerinage à la Mecque. Les pèlerins vont procéder au rite de la lapidation de Satan. Il s'agit de lancer des cailloux sur la grande stèle symbolisant le malin. Les explications de Konaté Moussa. Des tentes dressées à perte de vue. Nous sommes à Mina, à quelques kilomètres de la ville de la Mecque. Ces habitations sont destinées au milieu de pèlerins venus du monde entier pour accomplir le Hajj. Le 8e jour, n'est-ce pas, du mois Zulhijja, c'est-à-dire que 12e mois lunaire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est déplacé pour venir à Mina, venir prier ici 5 prières, et le lendemain matin, c'est-à-dire que le 9, et il est parti à Arafat pour la station d'Arafat, et au crépuscule, il a continué pour venir à Mouzelfa pour passer la nuit, et il est resté ici pendant les 3 jours. Le séjour de Mina, un passage obligé durant le pèlerinage musulman. Mais ici, le confort s'éloigne du quotidien. Sous une même tente, on peut compter plus de 100 à 300 personnes. Ici, les conditions effacent les barrières sociales.
les titres ronflants et sonores de directeur de ceci, vraiment ici, ça n'apparaît pas. C'est un acte qui vise à tuer en nous l'orgueil, à la limite démesuré de certaines personnes d'entre nous et à favoriser l'humilité. La façon qu'on se couche là, ça ne vaut même pas 1 mètre. Donc il faut penser qu'un jour, tu serais comme ça. On est rapproché, ça veut dire, si la mort vient là, tu t'en vas seul. Tu es venu seul, tu dois aller seul, non? Quand vous êtes ensemble, là, vous êtes en famille. Ce qui veut dire que l'homme n'est rien. C'est la mort qui nous attend. Nous sommes venus, on doit apprendre et puis mettre à l'idée que demain, nous allons nous coucher à terre. C'est ce qui fait que nous sommes ici, ça ne nous dit rien. Tout un monde pour de petits espaces, des conditions de vie pas trop aisées, mais juste pour rappeler aux fidèles des valeurs prônées par l'islam, dont la patience, la cohabitation, l'acceptation de l'autre. C'est pour amener le fidèle, n'est-ce pas, à se surpasser, à s'oublier, pour se souvenir que la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. La créature s'oublie, hein, il oublie son ego, il oublie son rang social, il oublie la dimension de sa connaissance, il oublie tout. Vous voyez, depuis Madina jusqu'à Mina, vous voyez que les conditions ne font que régresser un peu, jusqu'à ce que le pèlerin se trouve souvent à terre. On est au même pied d'égalité. On ne sait pas qui est riche, qui est pauvre. Tu ne peux pas savoir qui est ton voisin. Nous sommes là, coincés. Et ton voisin, il a tout ça. Mais il faut supporter. Il faut pardonner. Il faut supporter. C'est ça, c'est là que tu vas sortir comme un vrai Hadj. Présent sur le site depuis le samedi dernier, c'est ce vendredi que les pèlerins du contingent étatique quitteront la station de Mina pour la ville de la Mecque. À la Mecque, où ils effectueront 7 tours de la Kaaba, ce qui marquera l'étape finale du Hadj 2018. Kofi Annan sera inhumé dans son pays natal, le Ghana. Le corps de l'ancien secrétaire général des Nations Unies sera donc rapatrié à Accra, la capitale. Le défunt aura droit à des funérailles nationales et traditionnelles le 13 septembre prochain. L'opposition malienne n'accepte toujours pas les résultats de l'élection présidentielle. Son chef de file, Soumaïla Cissé, également candidat malheureux à ce scrutin, appelle donc ses partisans à une marche de protestation demain, samedi 25 août, à Bamako, la capitale. Emerson Mnangagwa a bel et bien gagné l'élection présidentielle au Zimbabwe, annonce faite aujourd'hui par la Cour constitutionnelle. La plus haute instance judiciaire zimbabwéenne estime donc que les accusations de fraude avancées par l'opposition ne sont pas prouvées. La Cour constitutionnelle du Zimbabwe a validé ce vendredi l'élection du président sortant Emerson Mnangagwa. Elle a estimé que les accusations de fraude et de manipulation au scrutin du 30 juillet avancées par l'opposition n'ont pas été prouvées. La commission électorale avait annoncé au début du mois la victoire d'Emerson Mnangagwa en le créditant de 50,8% des suffrages contre 44,3% à son rival du mouvement pour un changement démocratique, Nelson Chamisa. Le MDC a contesté ces résultats devant la plus haute instance judiciaire du pays, arguant de nombreuses irrégularités. Lors d'une audience devant la Cour constitutionnelle, les avocats de Nelson Chamisa ont contesté ces résultats. Les défenseurs d'Emerson Mnangagwa avaient balayé ces accusations du revers de la main et dénoncé, je cite, des mensonges et le dossier vide de preuves des plaignants. Depuis son arrivée aux commandes au Zimbabwe en novembre 2017, Emerson Mnangagwa a promis de relancer l'économie du pays. La campagne électorale est apparue plus ouverte que lors des scrutins précédents, entachée de violence. La répression par l'armée d'une manifestation de l'opposition dans les rues de Harare 2 jours après le scrutin s'était soldée par 6 morts. La validation des résultats du scrutin a été largement anticipée par les analystes qui jugeait très faibles les chances de succès de la requête déposée par l'opposition. La requête du mouvement pour un changement démocratique a provoqué le report de la cérémonie d'investiture du président Mnangagwa le 12 août dernier. Sa victoire désormais confirmée, elle doit se tenir d'ici à dimanche. Des précisions de Ami Koulibaly. Excellente soirée à tous sur RTI2.